Un podcast aujourd'hui sur le thème de la vente directe. Pourquoi? Et puis pour qui? Alors pourquoi ce podcast? J'exerce cette activité depuis 10 ans et demi maintenant. Et lorsque j'ai commencé, j'étais assez surprise de voir qui exerçait ce genre d'activité, qui était dans la vente directe. C'était une grande surprise pour moi de découvrir que finalement, ce n'était pas réservé à madame à la maison qui s'occupait des enfants et avait une activité complémentaire pendant les heures d'école, mais c'était une réelle carrière professionnelle et puis des compléments de revenus ou une création d'entreprise carrément, d'accord? Et que ça s'adressait à des personnes alors de tout type, jeunes, moins jeunes, expérimentés, pas du tout expérimentés, donc assez vaste. Donc Jean-Luc, Jean-Luc, merci d'être là, de nous avoir rejoints. Oui, Alors, enchanté. dis-moi Jean-Luc, déjà, tu es qui toi? C'est pour qui? Alors, qui es-tu? Alors donc moi, Jean-Luc Marchal, je suis électricien depuis 1993, artisan, gérant de société, et maintenant voilà, je suis revenu auto-entrepreneur en électricité. Alors pourquoi je suis rentré dedans? Comment je suis rentré dedans? Jean-Luc, moi, quand j'ai vu que tu signais l'activité, que tu venais de nous rejoindre et que tu es actif, je me suis dit, comment Jean-Luc, entrepreneur, un mec, quoi? Bah oui, pourquoi pas. Comme quoi, hein, alors pourquoi je suis rentré dans la vente directe? Alors ça c'est en fait, quand je suis rentré dans cette activité, dans la vente directe, je savais même pas ce que c'était. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un petit accident, que je me suis retrouvé avec une prothèse d'hanche à l'opération, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu beaucoup de mal à me la poser. Donc, ils m'ont fait beaucoup de dégâts au niveau des muscles, des tendons, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on m'a proposé une activité de vente directe, et je savais pas ce que c'était. Donc, quand on m'a proposé, on m'a dit, ben voilà, est-ce que ça t'intéresserait de pouvoir monter un groupe d'indépendants? Donc, moi, étant dans une société avec des ouvriers, je me suis dit, des indépendants, génial, on n'aura plus à gérer le emploi du temps des ouvriers, etc. Chacun fera comme il voudra. Donc, c'est ça un petit peu qui m'a attiré un petit peu dans l'histoire. Après, j'ai commencé un petit peu à regarder un petit peu ce que c'était que la vente directe. Voilà, c'est de monter un groupe d'indépendants. Les gens, on les motive. Donc, ça, c'est ce que je faisais au niveau de ma société. Motiver les ouvriers, voilà, quand on a des chantiers un petit peu difficiles, voilà, donc on est obligé de motiver un petit peu les ouvriers parce que sinon, le chantier n'avance pas. Donc là, en fait, rentrer dans une vente directe comme ça, c'était les gens qui se géraient eux-mêmes tout en motivant dedans. Donc ça m'a plu. C'est pour ça que je suis rentré voilà, mais je connaissais pas du tout la vente directe. Je ne sais pas ce que c'était que d'avoir. Pour moi, c'était salarié, trouver des ouvriers, salariés, et puis voilà. Pour moi, c'était ça. Donc, je ne savais pas ce que c'était. D'accord. Et en fait, on peut résumer que en fait, tu gères une équipe sans en avoir les inconvénients de la gestion salariale d'un groupe C'est ça. qui est C'est ça, lourde, absolument. voilà, qui est coûteuse aussi en temps, en énergie, financièrement, énormément. C'est connu. Voilà. D'accord. OK. Voilà. Bon, après, Hmm. je vais dire quelque chose qui va fâcher un petit peu les gens peut-être, mais c'est vrai que on voit pas quand on est patron en fait, on fait beaucoup de social au niveau des ouvriers parce qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours voilà des impondérables, quelqu'un qui est malade, etc. Sa femme ci, sa femme ça. Donc voilà. Là, le fait d'être dans une vente directe, on a plus ces inconvénients. Hmm. Les gens travaillent quand ils veulent, ils peuvent travailler la nuit, ils travaillent la nuit, ils travaillent le jour, ils travaillent le jour. On n'a aucune gestion de temps ni d'autre chose. Ça, c'est très important. Hmm. Ouais. Et donc, toi, au départ, quand tu as découvert tout ça, tu as vu ces avantages, qu'est-ce que ça t'a permis de réaliser concrètement? Ah, alors ça, c'est énorme. Ça se voit peut-être pas. Si au départ, peut-être un petit peu, mais je suis quelqu'un de très timide. Donc, voilà, ça, il y a 15 ans, faire quelque chose comme ça, je n'aurais jamais fait. Juste dire le fait de monter sur scène ou de parler sur Internet ou tout ça, c'était même pas la peine d'y penser. Après, ça c'est au niveau personnel.
Après, j'étais quelqu'un qui était très renfermé. Et dès qu'il fallait sortir un petit peu, ça, c'était pas du tout dans mon style de vie. Alors au début, je reconnais que c'est pas évident. Parce que quand on n'a pas l'habitude d'aller voir les gens et que d'un coup on se dit ben il faut que j'aille découvrir la première fois, c'est un petit peu on sort un petit peu de sa, comment dirais-je, de son confort, voilà, de sa super, voilà. Ouais. Et donc ça m'a apporté énormément à ce niveau-là. Mhm. Là où ça m'a apporté aussi, ben, c'est comme un petit peu tout à l'heure, comme je disais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus de la gestion sociale, on voit la personne avec qui on travaille différemment. C'est plus, c'est plus un client, c'est-à-dire c'est pas un salarié. Mhm. Prendre autant des personnes qui sont au-dessus de nous, mais surtout des personnes qui sont en dessous, Ouais, c'est ce qu'on que a je... recruté nous-mêmes. D'accord, ouais, c'est vraiment la communauté d'entraide, de partage. On n'est pas seul en réalité. Voilà, c'est ça. On n'est pas, voilà, on est plus dans une société. Vous savez, quand on est patron, c'est souvent qu'on est seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des sous qui ne rentrent pas, on se retrouve tout seul. Là, les banques vous ferment les portes. Là. Donc là, on n'a plus ça. On n'a plus ça. On n'a plus ce rapport déjà d'argent avec les personnes. À partir du moment où il n'y a plus de rapport d'argent, déjà, il y a déjà quelque chose il y a un poids énorme qui s'enlève. Parce que Ouais. quand on va parler avec les gens, quand on va parler avec que ce soit dans la upline ou la downline, ça sera vraiment de la sincérité. Quand on va aider quelqu'un, ça sera vraiment aider quelqu'un. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant au niveau de la vente directe, c'est que c'est cette entraide vraiment, ouais, c'est vraiment cette entraide. Moi, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans que je suis là-dedans. J'appelle n'importe qui dans la société, on me répond et on fera un maximum pour m'aider. En fait, tu nous parles beaucoup de relationnel. Pour toi, c'est vraiment, ça t'a Énorme. apporté énormément. C'est la sève du pourquoi, c'est le relationnel. Ah, le relationnel, c'est énorme pour moi. C'est moi voilà, qui était très timide, qui était vraiment très réservé, je cherchais le mot. Mhm. Là, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui a développé ce relationnel, oui, absolument. Ouais. D'accord. Ce que je voulais te demander, c'est aujourd'hui, maintenant, comment tu vois ta progression et qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Alors, au niveau de la progression, ben, comme je vous ai dit, hein, j'ai eu une prothèse de hanche, donc ça devient de plus en plus dur. J'ai quand même 56 ans, hein, de prendre les caisses à outils. Les caisses sont lourdes, le matériel est lourd. Les gros chantiers, c'est de plus en plus dur. Donc, ça devient un peu compliqué. Moi, j'arrive à un âge maintenant où j'ai vraiment envie de réduire tout ce qui est artisanat, réduire un petit peu tout ce qui est électricité pour pouvoir justement développer ce système parce que plusieurs raisons. Déjà, là, j'ai eu un petit problème là, donc je fais, comme je vous dis, je fais du sport, hein, je fais du karaté, j'ai eu un petit problème de hanche. Je me suis dit, si je me suis déboîté la hanche, qu'est-ce que je vais faire parce que j'en ai pour 3, 4 mois, 5 mois, parce que vu l'âge, j'en aurais plus pour 3 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a les indemnités journalières, bien sûr, qu'on doit payer. Oui. Alors qu'avec la vente directe, non. La vente directe, déjà, même si vous êtes au lit, ou alors à moins que vous soyez dans le coma, mais bon, si vous êtes au lit, vous avez votre ordinateur, vous pouvez gérer votre domaine. Tout à fait. On peut gérer sa société. L'argent continuera à rentrer. Oui. Alors, je fais Euh, une petite précision, Jean-Luc, pour ceux qui nous écoutent et qui, voilà, c'est oui, qu'en réalité, tu as quand même de nombreux partenaires dans ta structure. Tu as parrainé beaucoup, qui eux-mêmes ont parrainé. Et c'est c'est vrai vrai. que tu génères déjà un chiffre d'affaires conséquent, ce qui te permet d'avoir ce qu'on appelle des revenus récurrents. C'est ce qu'on Oui, appelle c'est l'effet ça. de levier hein, dans notre métier. L'effet de levier, à partir du moment où on parraine quelqu'un, lui-même va parrainer, le chiffre d'affaires va se développer en boule de neige. Nous, Voilà, notre rôle, c'est d'animer, c'est de rester dans ce relationnel pour dynamiser ce relationnel qui va avoir une conséquence directe sur l'évolution du chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça c'est possible à partir du moment où on a initié donc cet effet de levier et qu'on a parrainé des personnes et qu'on a un groupe derrière soi. Donc ça c'est ton oui, cas, ouais. C'est effectivement. vrai que j'ai une lignée où je suis à la 9e génération, donc c'est sympa. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire qui fait notre activité? Qui est dans la vente directe dans ton activité? On a qui? Tu sais, le On thème, a c'est qui? pourquoi et c'est pour qui? Qui sont tes Ben, partenaires? De quelle origine professionnelle? Quel âge? Quel type de personnes?
Mais tout le monde. Ah ben moi j'ai des esthéticiennes, j'ai des personnes dans le bâtiment, j'ai des sportifs, j'ai vraiment toutes les catégories. J'ai autant des chefs d'entreprise que des gens qui sont au RSA. Oui, J'ai des personnes. Voilà, il y a des personnes qui sont au RSA qui travaillent là-dedans. Là, j'ai une personne qui va rentrer, qui fait des bijoux fantaisie. oui, Euh, Là, j'ai voilà, des personnes, des grands sportifs. oui. Là, j'ai une double championne de karaté qui est intéressée, qui va rentrer dans l'activité. Et j'ai un coiffeur, j'ai une personne qui travaille en toiletteur canin, c'est ça. Mhm. Un maître chien aussi. Enfin, voilà, mais ça touche vraiment tout le monde, n'importe qui, toutes les personnes qui ont envie de développer ça, il n'y a pas de problème. On peut faire rentrer n'importe qui. D'accord. Donc, de ton expérience, en fait, bon, tu as vraiment effectivement de nombreux métiers différents, mais en fait, c'est un peu avec le temps que chacun choisit, en ayant découvert l'activité, en étant impliqué. C'est là, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre dans tes propos, c'est que finalement, avec le temps, chacun choisit si c'est plutôt un complément de revenu, une nouvelle carrière Voilà. professionnelle ou carrément une création d'entreprise à moyen ou voire long terme. Voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui peuvent venir nous voir parce qu'ils ont besoin d'une machine à laver. Hein. Ah oui, Une machine à laver, comment on fait? Bon, à ce moment-là, on n'a plus la même, c'est pas le même. Après, c'est une gestion qui n'est pas, qui est différente, mais une personne qui veut 500 euros parce qu'il peut plus acheter une machine à laver, on peut très bien gérer ça comme une personne qui veut gagner 20 000 euros par mois. ouais. Hmm, C'est, c'est ça l'avantage. C'est d'accord. l'avantage aussi de la vente directe. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Merci Jean-Luc. Ça me rappelle un interview que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'était, pour ne pas le citer, Donald Trump. C'était Oui. un grand, j'ai perdu le nom du journaliste qui l'interviewait et lui a dit, maintenant que vous quittez le gouvernement, si vous veniez à être ruiné, qu'est-ce que vous feriez? Hmm, Trump a répondu, je ferais de la vente directe. Le journaliste a répondu un ton moqueur en disant, ah, c'est ce petit truc là où vous vendez des produits en balayant du revers, en se moquant. Et Trump a dit absolument. Et il a dit qui est-ce que tu dois croire? Est-ce que dois croire ton oncle, ta tante, ton papy ou je sais pas qui, ou alors des personnes qui sont devenues millionnaires à ce niveau-là? Et il a dit la différence, voilà, c'est que moi, je serai toujours millionnaire en me mettant dans la vente directe, alors que toi, tu resteras toujours un journaliste. Bon, ça, c'est Trump, oui. la réponse. Mais ça m'a vraiment fait ça. C'est vraiment ça, c'est qu'à partir du moment où on veut vraiment développer ça, donc on peut devenir millionnaire, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu un article comme ça qui disait que le marketing relationnel, qui donc la branche de la vente directe, hein, qui consiste donc à vendre des produits et également à manager une équipe de vendeurs et de managers et de voilà, c'est l'industrie qui produit le plus de millionnaires sur le plan mondial aujourd'hui. Donc oui, effectivement, effectivement. J'allais en Crète il n'y a pas très longtemps et j'ai commencé un petit peu à parler justement de la vente directe des produits LR, etc., des produits aloe vera. Et je me souviens, j'en ai parlé avec une barman. Et elle s'est mise à rire. Elle a dit, mais tu sais, aujourd'hui, juste en Crète, on est entre 92 et 96% des personnes qui font de la vente directe pour avoir soit des compléments, soit avoir des qui en vivent. Mm. Donc, je pense qu'on en a encore, on a une grande marge de progression en France, puisque je crois qu'on n'est pas vraiment pas à ce niveau-là. Mais je pense que les mentalités, à partir du moment où ma mentalité a changé, je pense que tout le monde peut changer, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une grande marge de manœuvre à ce niveau-là Mm. et il y a de quoi faire. En fait. Bon bah, on a beaucoup de travail devant nous alors, Jean-Luc, c'est ça? C'est vraiment un métier qui est très enrichissant. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment donné, c'est un métier qu'on doit apprendre. À partir du moment où on rentre dedans, on commence à vraiment à s'amuser. C'est-à-dire qu'à la base, on commence un peu à faire des ateliers, présenter des produits, on bégaye, on ne sait plus trop quoi faire. Et, et après, ça devient un jeu. J'aurais jamais cru, au bout de 8 ans, que je puisse avoir envie de lâcher enfin, pour moi,
c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais c'est énorme de dire que je vais basculer de quelque chose qui est facile pour moi. L'électricité, c'est très facile. Non, C'était surréaliste il y a 10 ans, quoi. C'est pas possible. d'accord. Voilà. Ok, bon, bah, tout le monde peut changer. Alors, on va essayer de continuer à promouvoir notre activité et surtout à ne pas faire de la non-assistance à personne en danger. Proposons-la aux personnes qui peuvent en avoir besoin et certains seront ravis de le découvrir. Ouais, j'aurais une question pour Jean-Luc. C'est plus dans le monde de la beauté, on trouve très peu d'hommes. Est-ce que ça a été difficile pour toi, Jean-Luc? D'apprendre les produits, quand on m'a commencé à me parler de gloss, de rouge à lèvres, bon, ça, rouge à lèvres, ça va, mais le reste. Après, l'avantage d'être un homme là-dedans, quand un homme va conseiller un rouge à lèvres ou un flanc ou un fond de teint, il aura plus de crédibilité, je pense, hein, maintenant, auprès d'une femme qu'une femme auprès d'une femme. Les femmes ont plus tendance à nous écouter, nous, les hommes, Ah, c'est que les femmes. intéressant. Voilà. Oui, Parce ça, que, je sais pas, il y a une, je sais pas si c'est un problème de jalousie ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas pourquoi, mais moi, je sais rien, mais moi, ça marche comme ça. Et ça devient même un plaisir de rigoler parce qu'en fait, quand on les voit un petit peu, c'est très intéressant de voir des femmes en train de discuter de maquillage et puis ça va des fois loin dans la séduction enfin, entre eux. Enfin, c'est marrant. Et puis de les voir discuter comme ça et puis de dire mettre son petit grain de sel en disant mais non, on prend ça, ça c'est mieux. Et, ah oui, Hmm, t'as raison. Bon, voilà, et ça c'est génial, je trouve. intéressant. Ouais. donc, je crois que ce sera le mot de la fin. C'est aussi un métier pour Rome. Ils ont Bien sûr. complètement leur place. Et moi, j'ai presque autant d'hommes que de femmes dans mon équipe. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Parce que c'est tellement un plaisir que le partager, c'est encore mieux.